Buonasera mes amis, buonasera. Mais c'est pas un bonsoir. Je vous l'avais dit avant le match, il était très important de d'acquérir les 3 points, non pas tellement parce que l'Inter a gagné, parce que le Milan a gagné et qu'ils sont moins à -1, non pas tant donc pour ce que les autres ont fait, mais pour nous, pour répartir, parce qu'on venait de 2 matchs où cause aussi le fait qu'on ait joué pratiquement tout le match à 10. On a perdu contre l'Empoli. Et bim, euh, enfin, on a fait match nul contre l'Empoli, bim, 2 points de moins. On a perdu la confrontation directe contre l'Inter. Mais en fait, il restait une seule chose pour que cette saison puisse continuer à être intéressante, c'est de rester accroché à l'Inter. Parce que l'objectif Champions League, première 4 places, c'est plus ou moins dans la poche. Il faut vraiment qu'il y ait un cataclysme qui se passe pour qu'on n'arrive pas à cet objectif-là. Et donc, il était important aujourd'hui de rester accroché. Maintenant, maintenant ça se fait compliqué pour une seule et simple raison. Il faut garder éveillé l'attention des joueurs euh, pour un objectif. Et cet objectif-là, en championnat, ça va être chaud parce que la 4e place est presque fait. Mais si on ne fait pas attention, on est à l'abri de rien. Franchement, là, un point en 3 matchs. Et ce soir contre l'Udinese, ça fait très mal. Ça fait très mal. On a vécu ensemble ces moments. Moi, je vous remercie toujours de votre présence. Je vais vous faire vos noms après. Je voulais juste mettre ça parce que si c'est toujours pas fait, vous pouvez vous abonner et activer la cloche comme ça, vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Et il faut qu'on se serre les coudes en ce moment. Donc la communauté est là pour ça. On a souffert ensemble ce soir. Mais moi, j'ai vu une Juventus trop décousue. Mieux le premier mi-temps, en fait. La première mi-temps était limite meilleure, avec 3 occasions, avec des frappes très centrales, mais qui au moins ont soucié un peu le gardien. Après, la deuxième mi-temps, ça a été le festival du n'importe quoi. Juventus a complètement perdu la boule. Allegri a changé 3 fois de compo tactique. On est passé de. Alors attendez, je refais le 1. 3-5-2, après 4-3-3 et après 4-4-2. Avec des changements qu'il a dû opérer et qu'à la fin on fait même qu'il y a eu le jeune Cherry qui est rentré alors qu'on était en train de perdre. Donc oui, Allegri n'a pas bien préparé ce match. Oui, les changements, il a fait un peu ce qu'il pouvait. Donc là aussi, moi je me mets dans sa peau à lui. Il se retourne dans le banc pour faire des coachings et il se retrouve Cherry alors que tu es en train de perdre 1-0. Moi, je vois aussi ce côté-là. Donc, je vous entends ce soir. Vous avez été un certain nombre à dire je veux qu'il démissionne, c'est plus possible à l'aigle et tout. Je vous entends. Oui, certes, certes, certes. Le jeu aujourd'hui a été vraiment pénible. Après, regardons aussi dans quelles conditions de compo on se retrouve, de joueurs. Vraiment compliqué de remettre les idées au clair parce que je suis supporter comme vous. Ici, tu n'as pas un avis d'un expert, tu n'as pas l'avis d'un journaliste, tu as l'avis d'un tifose exactement comme toi qui regarde et qui est autant dégoûté que moi ce soir. À part te dire que oui, Allegri s'est trompé, oui, on a vu un match pas à la hauteur de la Juventus, les deux meilleurs ont été buts sur mon Cambiaso. Et un peu Chiesa dans la première mi-temps, mais après il s'est assez éteint. Ça se voit qu'il en avait plus en fait parce que Chiesa, n'oublions pas qu'il revient de l'énième blessure. Mais waouh, ce match nous a tué le championnat, mes amis, et bah, ça va être difficile garder la motivation à la fois du tifose, de nous-mêmes, puis des joueurs, maintenant dans la continuation de la saison. Le rêve Scudetto s'est brisé en 10 jours. Juste avant le match contre l'Empoli, on était là, on était en course, on était d'attaque, on y croyait, et en 10 jours, hécatombe totale, on n'y croit pas du tout, on est coupé de ces objectifs-là. Waouh! Bon, après dans tout ça, à part la motivation qu'il va falloir retrouver pour les joueurs, il y aura aussi à réfléchir sur un changement de compo. Parce que je vous disais, là, avec un point, 2 matchs, c'est probable.
un point en 3 matchs, c'est sûr. On va changer de compo. Dans les prochains jours, semaines, on verra. On entendra aussi les protagonistes, les micros d'Agresti, d'Albanese et de Capuano, un peu pour essayer de comprendre, Balzarini, de comprendre un peu cette Juventus à quoi elle réfléchit pour la suite. Parce que là, la saison est finie, du moins pour la Serie A. La quatrième place est conquérie et on a éventuellement la Coppa Italia où on est l'équipe la plus attitrée, la plus probable gagnante, mais faut repartir. Faut repartir de quelque part. Euh, voilà, moi je vais plus ou moins m'arrêter là ce soir hein, parce que vous vous doutez bien que c'est facile pour moi. Je vous remercie, je vous mets en évidence ici sur YouTube et Twitch, mais ça ne se verra pas sur le Rediff. Salut, son de la nature déjà. Bonsoir Juventini, vous avez remarqué que le règlement a changé. Il faut 3 mois de suite pour avoir un penalty dorénavant. Non, mais ça c'est très simple. Cette histoire, il n'y avait pas de penalty parce que quand un joueur tombe, il a le droit de mettre la main par terre et si le ballon touche la main, il y a rien. Salut à toi aussi, Carlito. On peut se cacher derrière l'arbitrage. On propose vraiment pas grand-chose. Non, l'arbitrage, franchement, ça va. J'ai pas de récrimination particulière, en fait. Peut-être un jaune de trop, 2 jaunes de trop, mais mal organisé, pas discipliné. Oui, 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 on est d'accord. Surtout, surtout. Et moi, je remercie les deux Jonathan, Loris, Amel, Sil qui était là, Son de la Nature, Carlito qui nous ont rejoints, ainsi qu'Alexom à la fin de ces lives. Les gars, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche, comme ça, à chaque fois que je vais en live ou que je relâche une vidéo, vous serez automatiquement notifié. Je remercie aussi Romano Vincenzo, le crâne à Basmos, ok, un pseudo bizarre, Kazri et tous les autres qui ont participé en live, Emmanuel Pinturic notamment. Merci, merci beaucoup à vous. Quoi vous dire? Tenez bon, essayez de dormir cette nuit. Fino alla fine, forza Juve. Ciao a tous.